Alors dans cette troisième vidéo, nous allons faire la correction des problèmes qui vous ont été posés, identification. Alors, donc là, cette fois, la légende, ce sera les cases vertes, et bien, ça sera les cases qui étaient oranges dans le sujet, c'est-à-dire les cases où il y aura du coup maintenant les bonnes réponses. Donc pour la 140 degrés, on l'a déjà fait. Ici, c'est pas exactement la même valeur qu'on a trouvée, je crois, dans la vidéo précédente, parce que j'ai pas pris le même point de départ, mais c'était aussi pour vous montrer qu'on peut avoir des solutions un peu différentes. Voilà, ce qui compte, c'est que vous ayez des erreurs faibles, encore une fois, et si vous êtes à 10-2, 10-3, c'est qu'a priori, vous avez trouvé la bonne solution. Sachant que vu qu'on a bien défini nos bornes, nos paramètres ne seront jamais complètement aberrants. Donc voilà, il n'y a peut-être pas la même solution ici. À 160 degrés, vous retrouverez donc la réponse à la solution qui est là en fait, tout en bas. Paramètre solution, c'est vraiment la solution que moi j'ai trouvée, avec l'erreur quadratique, pardon, la somme des erreurs quadratiques qui est associée. Le point de départ que j'ai utilisé, et ici c'est la même chose que le paramètre solution, puisque c'est la dernière solution trouvée qui est affichée. Donc voilà, si vous n'avez pas pris le même point de départ, vous n'aurez peut-être pas exactement la même solution. Voilà pour le 180 degrés aussi. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier à chaque fois d'avoir modifié la case température en degrés Celsius. Donc ici, la solution que moi j'ai trouvée, c'est celle-là. Et j'ai pris ce point de départ. Et voilà la somme des erreurs quadratiques que j'ai obtenues. Voilà. Donc voilà pour celles-là, qui n'ont pas dû vous donner du fil à retordre normalement. Par contre, pour le multicourbe. Alors, pour le multicourbe, comment est-ce que j'ai procédé? Alors, tout d'abord, bon, il faut rentrer les températures pour chaque courbe, ça je pense que vous l'avez fait. Et ensuite, il vous faut déterminer votre fonction objectif. Alors moi, la fonction objectif, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis venu faire la somme des erreurs, des sommes des erreurs là, des trois courbes. Donc j'ai fait ça, plus ça, plus ça. C'est ce qu'on retrouve donc ici. Ici, on a bien donc J3 plus J26 plus J49, tout simplement. On aurait pu faire autrement, hein. Mais bon, la somme des sommes des erreurs, ça me paraît tout à fait pertinent. Après, on aurait pu dire, ben, moi je veux absolument que mon modèle il prenne plus en compte le coût d'activation, par exemple. Donc toutes les courbes qui ont un coude, ben, j'aurais pu leur mettre une petite pondération. J'aurais pu dire, ben, la somme des erreurs, en fait, c'est 10 fois celle-là, plus 10 fois celle-là, plus une fois celle-là. Enfin, après, en général, mais plutôt un coefficient entre 0 et 1. Donc on aurait dit, ben, c'est une fois celle-là, plus une fois celle-là, plus 0,5 fois celle-là, par exemple. Pour que les courbes que l'on souhaite prédominantes dans la détermination des paramètres ben, prennent un peu le dessus sur le calcul de l'erreur. Donc on peut faire des choses comme ça. Mais là, on ne s'est pas embêté à faire ça. Donc voilà pour l'erreur. Donc maintenant, peut-être que ça vous a débloqué déjà d'avoir pu calculer l'erreur. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de continuer tout seul si vous avez envie. Sinon, si vous avez déjà trouvé ça mais que vous êtes bloqué plus loin, allons-y, continuons. Alors je vous ai dit, alpha et bêta sont communs à toutes les courbes. Donc on n'a qu'un seul alpha et qu'un seul bêta. Vous avez déjà cet indice. Donc ce qui se passe, c'est que là, pour chaque courbe, eh bien, chaque alpha et chaque bêta, on vient chercher au même endroit. Ici, alpha égale V7. V7, c'est cette case-là. Bêta, il est égal à V8, c'est cette case-là. Et pour la courbe d'en dessous, la courbe à 160 degrés, c'est pareil. Alpha, c'est bien V7. Bêta, c'est bien V8. Et pareil pour la courbe tout en bas à 180 degrés. Ah ouais, pour la courbe en bas, c'est pas le cas. C'est super. Donc il y avait une erreur seulement corrigée, mais du coup, dans celui que vous allez recevoir, ce ne sera pas le cas. Il n'y aura pas d'erreur sur votre corrigé, puisque je viens de la corriger. Et ensuite, on a V13 et V14. Alors, et pour les Jlim et J0, ben là, vous avez du coup la solution sous les yeux. C'est qu'en fait, on a bien donc un J0 et un Jlim par courbe. Donc on a un J0 140, un Jlim 140, un J0 160, un Jlim 160, un J0 180 et un Jlim 180. Donc, notre algorithme d'identification, lui, il va voir bien un J0 et un Jlim par courbe, et par contre un seul alpha et un seul bêta. Et donc après, ici, ben, forcément, on va venir chercher que le bon Jlim et le bon J0 qui nous concernent. Par exemple, ça c'est la courbe à 140 degrés, on va venir chercher que le J0 à 140 degrés, et le Jlim à 140 degrés. Alors que la courbe d'en dessous, à 160 degrés, on va venir chercher le J0 à 160. Et le Jlim à 160. Et donc du coup, je vérifie la dernière. Alors si je ne me suis pas trompé, on est bien à V13, ici, c'est le J0 de 180. Et
V14, c'est le JLIM à 180. Voilà, donc je vais relancer l'opti au cas où. Donc là, on est bon en fait. On a bien un seul alpha, un seul bêta qui a bien été mis sur chacune des courbes pour que chaque erreur ici soit bien calculée par rapport au bon alpha et au bon bêta. Et ensuite, on en a un J0 et un JLIM par courbe. Donc on va relancer l'opti. Alors bon, moi j'ai mon point de départ qui est là, que j'avais utilisé. Bon, je peux reprendre celui-là, je peux prendre un autre. Et donc on va pouvoir lancer notre solver. Il va falloir bien sûr tout rentrer. Donc la cellule objectif, c'est celle-là. Tous les paramètres, donc c'est toute la colonne. Et ensuite, on va venir définir toutes les contraintes. Donc ici, on a de V7 à V14 avec toutes les bornes max qui sont sur la colonne Z. Donc de V7 à V14. Et ensuite, les bornes min, pareil, de V7 à V14. Je vérifie en même temps. Et ensuite, là, les bornes min qui sont sur Y. Donc il faut bien que ce soit supérieur ou égal. Attention, ici, on est bien sur Y14 à Y7. OK. Donc là, normalement, si je clique sur résoudre en mettant minimum, donc là, ça va prendre beaucoup plus de temps, je crois, que la dernière fois. Là, c'est sûr que ça prend plus d'une minute. Donc on se retrouve quand c'est fini. Donc voilà, mon identification est terminée. Elle a duré plus de 3 minutes. Donc il a atteint la stagnation. Donc je fais OK. Je conserve le résultat. On a 10.4, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez trouvé la même chose en prenant des points de départ différents. En tout cas, on voit que la modélisation est quand même très fidèle, avec une erreur de 10.4, voire 10.5 selon les cours. Voilà, donc c'en est fini pour ce TD. J'espère que vous en êtes sortis et que ça vous a plu. Alors juste un petit mot aussi, pardon, sur pourquoi est-ce qu'on a des paramètres qui sont communs à des courbes et d'autres non. Parce que, alors, la justification physique déjà, c'est qu'on pense que alpha et bêta, normalement, ils ne sont pas dépendants des conditions opératoires. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que J0 et JLIM. Sur la plage de température explorée, donc ici on a modifié la température, on pense que ça a beaucoup moins affecté alpha et bêta que J0 et JLIM, donc on se permet de les fixer. Et ça permet ensuite de décorréler les paramètres. Parce que surtout, JLIM et bêta, en fait, ils ont un peu la même fonction dans la formule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, dans la formule de la diffusion, vous avez bêta et JLIM. Et en fait, notre problème, en fait, pour une même solution obtenue, c'est-à-dire pour une même erreur obtenue, on peut avoir plein de combinaisons de paramètres différentes. Notamment bêta et JLIM, ils sont extrêmement corrélés. C'est-à-dire que pour plein de couples différents de bêta et JLIM, on peut avoir le même résultat des pertes par diffusion. Et du coup, le fait de fixer bêta pour toutes les courbes, de l'imposer à toutes les courbes, et par contre de laisser JLIM libre, ça permet de les décorréler un peu. Et ça, c'est vachement important. Et c'est une grande difficulté qu'on a quand on fait la modélisation, c'est la corrélation qu'il y a entre les paramètres. On appelle ça la multimodalité du modèle. C'est le fait que un grand nombre de combinaisons de paramètres peuvent donner la même solution, à cause de la corrélation entre les paramètres notamment aussi. Donc voilà, merci et bonne continuation.